Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, il me faut un grand courage pour recommencer, mais il n'y a pas de souci. Je recommence. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est que je viens de faire une vidéo qui était pratiquement, elle n'était pas terminée, elle était à 2/3, on va dire, de son avancement. Et que j'ai eu une pub qui est arrivée. Alors, je suis en mode avion, donc je comprends pas pourquoi j'ai eu cette pub, mais bon, bref. De je ne sais où. Sur mon téléphone, j'ai voulu la faire glisser vers le haut, vous voyez, et finalement, je l'ai déclenchée, donc du coup, ça a arrêté la vidéo. Et ben, c'est pas grave, je vais la recommencer. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vais avoir la sensation de me répéter, mais il va falloir que je me répète parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On ne s'est pas vu pour plein de raisons qui m'appartiennent complètement. D'une part, voilà, très personnel, d'autre part, oui, de santé, qui me concerne et puis qui concerne aussi ma famille. Aussi un grand besoin de vacances, un grand besoin de repos, hein, après des stages, beaucoup de retraites, beaucoup de stages cette année, hein, depuis une année complète même. Je parle pas en année civile. Donc, un grand besoin de me reposer, voilà, et de reprendre des forces pour revenir parmi vous en forme. Il faut savoir que récemment, il y a eu le stage à Aix-en-Provence qui a été absolument extraordinaire avec beaucoup de monde, des personnes sublimes, avec une bienveillance, un amour, une puissance vibratoire qui était sans pareil, vraiment, vraiment. Donc, je vous remercie à tous ceux qui participent à ces stages avec autant d'amour et autant de bienveillance. J'ai eu des retours extraordinaires et je vous remercie. Voilà, je sais que chacun y trouve beaucoup de réponses, beaucoup aussi de belles vibrations, de beaux échanges qui peuvent se produire entre les uns et les autres. Donc le stage de Aix-en-Provence était une réussite mais vraiment fabuleuse. Voilà, qui a plu à tout le monde dans l'ensemble, je crois. Ensuite, il y a eu la retraite de guérison itinéraire de voyage de retour à soi que j'ai faite, que nous avons fait, puisque j'ai eu la chance d'avoir mon jumeau avec moi, que nous avons fait dans le Luberon, où j'avais précédemment, Madelalise, précédemment effectué la même retraite avec un autre groupe. Là, c'était un groupe totalement différent. Ça a été d'une richesse d'enseignement énorme. Voilà. Et c'était vraiment richesse d'enseignement d'un côté pour les participants, mais aussi pour mon autre, aussi pour moi. Voilà. En termes de comment apprendre à travailler ensemble aussi, c'est pas évident d'être présente aussi sur toutes les manifestations. Enfin, c'était vraiment assez exceptionnel, beaucoup de rebondissements, vraiment une retraite à la fois singulière et en même temps très riche aussi d'amour, de bienveillance, de partage, de courage, de masques qui tombent, de schémas de comportement qui guérissent. On peut voir lors de ces retraites que le premier jour, on vient tous avec un voile comme ça qui est sur le visage, un peu fermé, un voile sur les yeux, et puis au bout de 2 jours, 3 jours, chacun tombe les masques et du coup ce voile disparaît et disparaîtra à jamais, parce que ce sont des retraites duquel vous revenez totalement transformé à jamais. Voilà. Et même moi, je me transforme au fur et à mesure, et mon jumeau aussi, du coup. Voilà, forcément. Donc, aujourd'hui, je fais une vidéo spécialement
pour plusieurs raisons. Déjà pour vous retrouver, parce qu'il va y en avoir plein d'autres derrière et on va en parler. Pour vous retrouver, bah, il fallait bien en refaire une. Et je voulais surtout aborder le sujet, un sujet qui est très important, puisque beaucoup de flammes jumelles sont en réunion ou en voie de réunion, retrouvailles, etc. depuis le début de l'année, et il y a eu des chocs qui se sont produits au sein de ces retrouvailles, de ces réunions. Hein, on pensait que c'était ok, et puis hop, une dégringolade. Et c'est pas grave. Voilà, et on va en parler. Voilà, et c'est pas grave, et ça fait partie du chemin. Voilà. Donc la vidéo va s'intituler quand même posture sacrificielle égale pas de réunion possible, et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, je voudrais vous annoncer le programme sur qui va se dérouler à partir de la rentrée, un peu plus tard que la rentrée. La première chose que j'ai à vous annoncer, c'est que j'ai remis en place une formation thérapeute à la méthode de Mélo. Et cette fois-ci, elle est du 24 au 28 octobre 2022. Je répète, 24 au 28 octobre 2022 à Toulon. Je suis dans mon fief, sur mes terres, voilà, pour cette formation de thérapeute, dans un endroit absolument merveilleux, où nous avons... pour les pauses entre midi et 2, pour les pauses tout court, la mer à 50 mètres en dessous de chez nous, du lieu où nous sommes. Et je regarde par la fenêtre parce que moi aussi je l'ai tout près, voilà. Mais donc nous serons à Toulon. Je suis très 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 heureuse de la faire à Toulon. Voilà. Pour moi, Paris là, ça stop. C'est un grand stop pour moi avec Paris. Ça a été bien très longtemps. Aujourd'hui, vibratoirement, c'est plus possible. Je laisse la main. Pour le moment, en tout cas. Voilà. Donc, je suis contente. Prochaine, donc, formation de thérapeute à la méthode de Mélo du 24 au 28 octobre 2022. Alors, pour les uns et les autres, il y avait une liste d'attente, évidemment. Donc, c'est pour ça, quand la liste d'attente, il y a eu un certain nombre de personnes, j'ai lancé cette formation de thérapeute. Pour tous ceux qui ont envie de se lancer, à aller vers du large spectre, à aller vers une mission d'accompagnement, de soutien, de partage, de rayonnement sur les uns et les autres, de par leur lien de flamme jumelle, c'est une chose, mais simplement de par leur belle vibration personnelle. Parce qu'elles ont elles-mêmes fait la méthode de Mélo, parce qu'elles ont elles-mêmes dépassé ce qu'il y avait à dépasser. Eh bien, écoutez, vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre à la team des thérapeutes de la méthode de Mélo. Voilà. Évidemment, ne m'envoyez pas de SMS, ne m'envoyez pas de mail. C'est sur appel téléphonique. Si je ne réponds pas, vous me laissez un message, vous serez bienveillant de me laisser un message et je vous rappellerai de toute façon. À ce sujet, je fais une parenthèse. Il y a une personne qui m'a, depuis longtemps, envoyé un message concernant donc la formation de thérapeute de la méthode de Mélo. Une personne qui est une amie de Paul Chiarelli, hein, qui me disait à l'époque, nous avons un ami commun, c'est Paul Chiarelli. D'ailleurs, Paul Chiarelli qui était avec nous au stage de Aix-en-Provence, dont j'ai eu la chance d'avoir, que nous avons eu la chance d'avoir avec nous, avec toutes ces belles vibrations, sa belle présence. Paul, je t'embrasse fort. Et merci encore d'avoir été parmi nous. Voilà. Donc voilà, cette personne est une personne qui connaît Paul Chiarelli, et donc il m'avait laissé une fois un SMS, il me semble, une fois un appel téléphonique. J'avais répondu, il me semble, par SMS, en disant que effectivement pour le moment il n'y avait pas de date qui était fixée pour la formation de thérapeute, la méthode de Mélo, et que je la rappellerai lorsque j'aurai la date. Eh bien, je suis navrée, je n'ai plus vos coordonnées, je ne retrouve pas vos coordonnées. Donc,
n'hésitez pas, ce n'est pas que je n'ai pas voulu hein, vous appeler, c'est que ben je reçois tellement d'appels et je note tellement de numéros à droite et à gauche, vous pouvez même pas imaginer. Donc ben c'est voilà, je ne vous trouve plus. Donc n'hésitez surtout pas à me téléphoner. La formation de thérapeute se déroule à Toulon. Pour vous, c'est un coup de bateau, hein, d'accord? Puisqu'on peut venir en bateau directement sur le port de Toulon. Du 24 au 28 octobre 2022. Voilà. Toulon, en plus, la différence avec Paris, c'est que les logements sont pas très chers, hein, surtout à cette période. On est hors saison, ça y est, c'est plus... voilà, donc c'est pas très cher de venir... de prendre un Airbnb ici ou même des hôtels, ils sont tout à fait convenables par rapport à Paris, c'est au moins 3 fois moins cher, voilà. Donc, formation de thérapeute, c'est ok pour ceux qui veulent s'y adonner. Bah écoutez, on en manque, hein, voilà. Il manque beaucoup de personnes qui aident, qui soutiennent, qui permettent aux uns et aux autres d'avancer, évidemment. On fait pas ça juste pour soi, hein, on fait ça dans le but, évidemment, de mettre en œuvre derrière, d'avoir l'envie de consulter des personnes et de les aider, hein, et de vraiment se mettre au taf, quoi, voilà. Bien, ensuite, il y a une prochaine retraite de guérison qui s'appelle l'itinéraire de voyage de retour à soi. C'est la même que nous avons eue dans le Luberon, sauf que là, je la fais dans un lieu, pardon pour le Luberon, qui était déjà un lieu très beau, mais sincèrement, le lieu est encore bien plus beau. Et surtout, bien plus haut vibratoirement encore. Je la fais en Dordogne. Alors, est-ce que mon autre sera là? Peut-être pas, je ne sais pas encore, d'accord. Je dirais que ça n'a pas d'importance qu'il soit là ou pas, mes enseignements ne changent pas. Donc le cadre en Dordogne est encore plus somptueux que le Mas de la Lise dans le Luberon. Avec au sein même du domaine des marches pédestres qui démarrent avec une rivière dans le domaine même, avec un centre équestre, avec voilà, une verdure sans pareil, vraiment des énergies mais tellement belles que ça donne presque envie d'y vivre à l'année, tellement c'est beau, c'est verdoyant, c'est lumineux. Les propriétaires sont super également. J'ai la chance extraordinaire d'amener Yannick, le chef qui nous prépare à manger dans le Luberon, qui vient avec Angélique, la personne qui s'occupe de nous, qui nous sert, qui s'occupe de nous en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous savez, moi j'aime pas, tout le monde est logé à la même enseigne avec moi. Il n'y a pas de différence ni sociale, ni voilà, chacun a sa place importante. Et effectivement, sans un bon chef, sans une bonne cuisine, sans une Angélique pour nous chouchouter, ça ne serait pas la même chose. Donc Angélique et Yannick nous rejoignent, viennent avec nous en Dordogne. Donc la table sera, je peux vous l'affirmer, très bonne. Yannick est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, donc qui a une cuisine très diverse, très variée, qui ne cuisine qu'avec des produits frais, du terroir, avec tellement d'amour dans sa cuisine que tout est bon. Il a aussi la bienveillance, la gentillesse de préparer des choses extraordinaires, même pour ceux qui sont véganes, qui sont végétariens, qui sont intolérants alimentaires, etc. Il s'adapte. Et vous mangerez pour autant des très bons repas. Voilà, ce sera pas d'adaptation. Non, ça sera très bon, même pour ceux qui ont des régimes particuliers à tenir. Voilà. Donc, cet itinéraire de voyage de retour à soi, où vraiment, je le répète, c'est un voyage, vraiment, c'est un voyage qui commence à un moment donné, à un endroit dans la matière, bien sûr, dans la nature, mais qui surtout commence avec plein de masques, avec plein de peurs, avec plein de schémas de comportement, et qui, au cours de ce voyage de retour à soi, nous délestons, hein, voilà, nous délestons, nous
Nous tombons du sac à dos, tous les masques, tous les schémas lourds, répétitifs, qui obstruent les voies de la lumière en nous. Tous ces obstacles que nous portons nous-mêmes, que nous continuons de perpétuer nous-mêmes par notre propre mental, notre propre ego blessé, etc. Tout ça, nous nous en délestons lors de cet itinéraire de retour à soi. Donc c'est un vrai voyage de guérison. Évidemment, on ne guérit pas en une semaine, d'accord ? On se déleste de tout ce qui a pu nous empêcher de guérir en une semaine, ça oui. Et quand les personnes arrivent, elles ont le regard brouillé la plupart du temps, avec un voile grisâtre devant leur visage, devant leurs yeux. Au bout de 2 jours, 3 jours, tout ça a disparu et elles partent totalement lumineuses, rechargées, remplies d'amour, de bienveillance, de belle énergie, de courage, d'entrain, d'envie. Plus jamais vous ne serez comme avant la retraite de guérison. Et ça, aucun participant ne pourra dire le contraire, je crois. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est en Dordogne. C'est un lieu... ouais, je sais pas. J'aime bien parce que chaque fois, les lieux sont de plus en plus beaux. Voilà, donc les places sont limitées également, hein, comme pour la formation de thérapeute, les places sont limitées. Donc cette retraite de guérison a lieu du 19 au 26 novembre 2022. Je répète, du 19 au 26 novembre 2022. Et il faut prendre contact avec moi par téléphone, sur appel téléphonique, pas de SMS, merci, pas de mail, merci. Voilà. Et ensuite, je vous donne toute la marche à suivre et vous envoie le programme. Voilà. Également, nous allons faire, je dis nous parce que il faut qu'on décide de ça avec Juliane, mon jumeau, un stage flamme jumelle début octobre. Le lieu n'est pas totalement défini. Ça sera probablement sur le bassin d'Arcachon. Je dis ça parce que effectivement il y a eu beaucoup d'incendies, il y a eu beaucoup de choses très lourdes, très difficiles. Et vous savez, quand on fait un rassemblement de flammes jumelles comme ça, de très grand nombre de gens bien intentionnés, avec des belles vibrations d'amour et bienveillantes envers les uns et les autres, automatiquement ça génère une puissance phénoménale pour ceux qui participent pour les 2 jours. Ils en sortent aussi, on peut pas sortir inchangé de ces moments-là. Bref, donc quand nous sommes quelque part comme ça réunis, eh bien vous vous doutez bien qu'on fait un grand nettoyage vibratoire aussi du lieu où nous passons. Donc je pense que c'est justifié d'aller dans le bassin d'Arcachon. On va le voir, on va en décider avec mon autre. Je peux pas dire encore... ça sera début octobre, ça c'est sûr. Le où, je ne sais pas encore, et la date exacte, je ne la connais pas encore. Ça sera probablement le premier week-end d'octobre, voire le 2e, mais je préférerais le premier week-end d'octobre. Voilà. Donc ça, je vous en ferai part lors d'une prochaine vidéo. Et là, je vais vous dire quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, c'est que je vais faire des vidéos à partir de la semaine prochaine, qui vont être des vidéos questions-réponses. Donc, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des vidéos d'enseignement encore, comme je le fais jusqu'à maintenant. Mais il y aura, ça sera intercalé avec des vidéos questions-réponses. Questions-réponses, évidemment, le principe est simple. Vous me posez des questions sur une adresse que je vais dédier, qui sera écrite en dessous de la vidéo. Donc surtout n'envoyez pas sur pascal.montagnac@gmail.com parce que je ne répondrai pas à ceux qui m'envoient des questions à cette adresse-ci. C'est sur l'adresse loademelo.fjo@gmail.com que vous pourrez envoyer vos questions.
Les questions ne doivent pas être longues comme ça, je ne les lirai pas, elles partiront directement dans les oubliettes. Donc je vous le dis d'avance, comme ça il n'y a pas d'effet qui se coule, hein, il n'y a pas d'effet surprise. Vous me faites une question sur 3, 4 lignes, 5 lignes maximum, d'accord? Il faut qu'elle soit simple. Donc si vous savez pas faire, eh ben, vous faites comme quand on était jeune, on faisait des rédactions, il fallait les réduire. Donc là, vous faites votre roman et puis vous enlevez tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est pas en lien avec la question. Et puis vous allez voir, finalement, vous allez avoir que 3-4 lignes qui va rester. Ça sera l'essentiel. C'est tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin pour répondre. Vos questions ne doivent pas être totalement personnelles sur des faits qui vont intéresser que vous. Je les prendrai pas non plus. Évidemment, vous comprenez bien qu'une vidéo s'adresse à un large spectre. Donc, je répondrai aux questions qui sont pertinentes pour tout un tas de personnes. Alors, des fois pas tout le monde, mais qui vont intéresser en tout cas un grand nombre de personnes. Parfois, hein, on m'envoie des SMS, pourquoi vous ne traitez pas tel sujet, pourquoi vous ne traitez pas tel sujet. J'ai presque envie de vous dire, faites des vidéos, hein, comme ça vous les traiterez vous-même. Mais non, je ne vais pas vous dire ça. Donc vous pouvez, au travers justement de ces questions-réponses, me poser les questions qui vous paraissent judicieuses, de sujets qui seraient peut-être pas traités par d'autres thérapeutes, par moi-même déjà. Évidemment, je ne parlerai que de choses que j'ai déjà vibrées, que de choses que j'ai déjà dépassées, que j'ai déjà vécues, soit au travers de mon propre parcours, soit au travers du parcours des personnes que j'ai consultées. Hein, donc, parfois, on vient me chercher sur des domaines que je n'ai pas expérimenté, donc je ne suis pas en mesure de faire une vidéo sur quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Et celui qui prétend le contraire, eh bien, grand bien lui fasse, qu'il la fasse lui-même. Mais quoi qu'il en soit, moi, je travaille que avec ce que j'ai pu expérimenter et vibrer par moi-même et surtout dépasser. Voilà. Donc, en dessous de la vidéo d'aujourd'hui, vous retrouverez les dates de la formation de thérapeute à Toulon, formation de thérapeute à la méthode de Mélo à Toulon du 24 au 28 octobre 2022. Vous retrouverez les dates de la retraite de guérison qui s'appelle Itinéraire de voyage de retour à soi et qui a lieu en Dordogne du 19 au 26 novembre 2022. Vous retrouverez pas le stage FJ parce que je n'ai pas encore décidé ni du lieu précisément ni de la date. Prévoyez votre premier week-end d'octobre probablement. Ce sera soit premier, soit deuxième, je vais voir. Et vous retrouvez l'adresse mail luademelo, luademelo.fjo@gmail.com pour poser des questions qui vous semblent pertinentes pour un large spectre de flammes jumelles, auxquelles je répondrai au fur et à mesure, si ça me semble pertinent à moi évidemment, au fur et à mesure de vidéos. Donc il y aura question-réponse 1, question-réponse 2, ça sera des vidéos qui peuvent durer toute l'année et tout le temps, si ça part pas en pugilat. Voilà. Si ça part en pugilat avec des mails de 3 km, avec du jugement, avec des trucs à la con, ça s'arrêtera. Voilà. Si c'est bien géré et que les personnes ont l'intelligence d'envoyer des, comme je le dis, des questions sur 3-4 lignes pertinentes, etc., eh bien, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions et que vous pourrez toute l'année avoir des réponses à vos questions. Voilà, c'est la nouvelle chose que je mets en place. Étant donné que je ne fais plus de consultations individuelles, je mets en place ces questions-réponses pour pouvoir continuer de vous aider d'une autre manière. Voilà. Et gratuitement, bien évidemment, à bon entendeur, salut, puisque mes vidéos et mes enseignements par vidéo sont totalement gratuits. Il n'y a même pas de pub dessus. D'accord? C'est du temps que je passe, c'est de l'énergie que je passe. Donc voilà, je le dis pour quelques personnes comme ça au passage. Évidemment, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, donc tout ne peut être gratuit. Voilà. Bien. Alors,
Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet qui est très important selon moi à cette période, puisque un certain nombre de personnes va se reconnaître là. Et si vous ne vous reconnaissez pas là aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas concerné à cet endroit du parcours, cette vidéo de toute façon va vous servir à un moment donné. Parce que au plus j'avance, au plus je me rends compte que tous les parcours de flammes jumelles sont les mêmes sur le fond. Voilà, pas sur la forme. Évidemment, nous avons tous des parcours d'âme totalement différents. Donc sur la forme, ça prend une toute autre forme. Mais sur le fond, on est tous confrontés aux mêmes épisodes, on va dire. Donc quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui vous n'êtes pas totalement concerné, eh bien vous serez concerné tôt ou tard. Et c'est bien que vous soyez au courant avant. Parce que ça vous évitera, pour ceux qui prennent des enseignements de flammes jumelles qui sont à un endroit un petit peu plus avancé sur le parcours, c'est tout simplement pour vous éviter de faire les mêmes erreurs ou d'avoir des comportements qui seraient pas adéquats à votre avancée, à l'avancée de votre parcours. Et du coup, grâce aux enseignements des uns et des autres, vous allez pouvoir ne pas tomber dans les mêmes panneaux, d'accord? Et dépasser plus facilement, plus rapidement, avec plus d'enseignements. Donc forcément, quand on a des clés, des outils pour dépasser certains endroits. Voilà. Alors, la vidéo s'intitule « Posture sacrificielle égale pas de réunion possible ». Pourquoi je dis ça? Parce que depuis le début de l'année, oui, depuis le début de l'année, même fin d'année dernière, en réalité, depuis le portail du lion de l'année dernière, il y a eu énormément de couples qui ont commencé à se retrouver et à se réunir. Donc, ça a commencé tranquillement au portail du lion, donc ça va faire 1 an. Décembre, fin d'année, ça a été énorme. Beaucoup. Novembre, décembre, beaucoup de retrouvailles, beaucoup de réunions. Pareil sur le début d'année, printemps, etc. Et là, sur le mois de mai, juin, évidemment, forcément, il y a de plus en plus de flammes jumelles qui se réunissent. Donc, forcément, dans un collectif de flammes jumelles, ça tire beaucoup d'autres flammes jumelles. Et forcément, qu'est-ce que ça fait sur les énergies opposées? Ben, ça crée des manifestations et des attaques d'un autre côté. Évidemment, parce qu'on commence à faire peur. Hein. Voilà. Donc, au plus vous vibrez dans la lumière, au plus je le répète, vous allez être attaqué. Attaqué, je le répète et le confirme et l'appuie. C'est permis par la source, c'est permis par le divin, parce que c'est ce qui nous permet de nous rapprocher encore plus des énergies divines et encore plus de la perfection, de la purification qui est demandée pour notre âme et pour notre chemin et parcours de flammes jumelles. Nous devons être des rocs face à toute manifestation du sombre, quelle que soit la forme qu'il prendra, la bouche qu'il prendra, le physique et le corps qu'il incarnera au moment où il attaquera, d'accord? Parfois par des gens très bien, qui vibrent trop bas, donc qui laissent des failles évidemment, et ça passe par eux. Bref, je vais pas vous refaire la chanson, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Alors, ce qui se passe, c'est pour nous aider, évidemment, c'est pour nous aider d'un autre côté, si la source le permet, c'est pour nous aider à aller vers vers quoi nous tendons. Nous tendons vers une fusion de l'âme, une cicatrisation de l'âme. Et je le répète, ça ne peut se faire si tout n'est pas guéri. D'où l'importance, d'accord? Méthode de Mélo, si ça vous parle ou pas.
autre thérapeute, si ça vous parle, d'accord, peu importe qui vous parle, peu importe comment vous y allez, mais on va vers une guérison. Si vous vous blessez fortement sur le bras, vous ne pourrez pas guérir, il n'y aura pas de consolidation et de guérison possible, de cicatrisation, pardon, possible, si la guérison n'a pas opéré, si le chemin de guérison n'a pas opéré, il ne s'opère pas en un jour. Et c'est pareil sur les blessures émotionnelles. Voilà. Donc, pour certains qui disent on n'aura jamais fini, eh bien si on aura fini, ça c'est encore des croyances à 2 balles, nous aurons fini quand nous vibrerons uniquement dans cet amour inconditionnel, dans cette lumière, dans cet angle, et ancré en permanence dans cette posture alignée dans notre yin et yang et totalement dans cette bulle d'amour inconditionnel. À ce moment-là, il n'y a plus d'attaque possible. D'accord? Donc, quand on est en retrouvailles, on devient un danger, évidemment, puisqu'on tend vers cette cicatrisation, donc vers cette 5e dimension, vers cette vibration de maître ascensionné, parce que pour ceux qui se croient être des maîtres ascensionnés ou des archanges ou tout ça, hop, revenez sur Terre, d'accord, vous vibrerez, quand vous serez humble, déjà peut-être on pourra dire que vous vibrez peut-être une vibration archangélique ou de maître ascensionné, mais encore faut-il qu'à un moment donné vous soyez assez humble et dans ce cas vous le créerez plus sur les toits. Voilà. D'autre part, on vibre dans des vibrations de maître ascensionné à partir de la cicatrisation de l'âme, donc de la fusion à notre autre. Donc il y a encore un petit peu de chemin pour certains bon entendeurs. Salut. Bien. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est sur cet endroit où donc certains étaient vraiment dans cet endroit de retrouvailles et de réunion. J'entends réunion aussi quand les deux sont au courant qu'on est quand même dans un lien particulier et qu'on tend ensemble vers une démarche d'amour inconditionnel et qu'on avance ensemble pour notre lien, d'accord? Si on est encore dans le cachet du lien, de ce qu'on vit, c'est qu'on n'est pas en réunion, d'accord? On est dans des étapes qui vous font grandir et qui vont vous conduire à un moment donné à ça, mais il n'y a plus de non-dit, d'accord, à cet endroit-là de réunion. Il y a tellement plus de non-dit que du coup, il n'y a plus non plus de place pour une posture sacrificielle. Donc en fait, un certain nombre de couples là s'est fait massacrer par des attaques, oui, je le répète, voulues par la source. Ça a été des grands tests du divin qui a laissé manifester par, je le répète, par le sombre, d'accord, son taf, hein, son taf qu'il a à faire, d'accord, pour essayer évidemment de démolir tout ce que la lumière met en place. Alors, ça s'est manifesté par la plupart du temps, donc la polarité qui était inconsciente au départ, mais qui, je le rappelle, est dans une réunion, donc est consciente aujourd'hui, se laisse aller à nouveau dans des tentations, quelles qu'elles soient, tentations vers forcément énergie tierce. Alors énergie tierce, pas nécessairement des personnes, certains retournent au contact avec leur énergie tierce, leur ex, leur pseudo-ex, parce que c'est pas vraiment ex quand on y retourne, et d'autres, c'est vers des comportements tierces. Alors ça va de toxicité sur l'alcool, par exemple, les drogues, l'alimentation, la clope, peu importe quel était l'obstacle au départ, qui semblait avoir été dépassé pour nous conduire à cette réunion, et pour autant,
qui, évidemment, le sombre va par divers biais, divers bons amis, hein, toujours les meilleurs amis sont à garder sous le coude, ou par les ex qui reviennent d'une manière ou d'une autre, ou par une tentation quelconque. Venir prendre un moment où la polarité non consciente au départ est dans une faille, d'accord, dans un moment où on peut vibrer un petit peu bas, où la polarité qui est consciente au départ va aussi être, après moult sollicitations du sombre, où elle a réussi à garder sa lumière, sa posture alignée, son ancrage, etc., eh bien, va commencer à faiblir, et va aussi laisser une faille, et qui va laisser le sombre rentrer à un moment donné. Donc le sombre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter la personne qui est la plus tentable en règle générale. C'est la polarité qui était non consciente au départ, qui se laisse emporter par un comportement, voire une action, voire peu importe. Chacun reconnaît en fonction. C'est là où je dis que le fond est le même, la forme est totalement différente pour chaque parcours. Le fond, c'est le même. Chacun, ça sera sur ce avec quoi vous avez à travailler, sur quoi vous avez à travailler. Et du coup, la polarité qui était consciente au départ, qui a maintenu la haute vibration pendant un certain temps et un certain nombre d'attaques à rester bien alignée, du coup, là, est en train, à ce moment-là, de commencer à vaciller. Et dès que ça vacille, c'est cuit. Donc, il va y avoir l'un qui se fait tenter, l'autre qui va réagir. Et alors, à ce moment-là, eh ben, selon l'endroit où on était, évidemment, on vibrait très haut, hein, quand on en est sur ces endroits de parcours où nous étions dans une réunion consciente des deux, marchant et avançant vers cette mission commune, pour le lien, mais pas que, donc pour le reste de l'humanité, hein, d'accord? Eh bien, quand on ne tombe pas du même niveau que quand on est en début de parcours, vous vous doutez bien. Donc, quand on tombe, la chute, elle est du 50e étage, elle n'est pas du 3e, d'accord? Donc, ça fait effectivement très mal à cet endroit-là. Et je sais qu'un grand nombre de personnes, un certain nombre de personnes a vécu ça ces 2 derniers mois. Alors, évidemment, j'allais presque vous dire pour vous rassurer, c'est pas pour vous rassurer, hein, c'est juste que ça fait partie du parcours. Rappelez-vous, il n'y a pas d'erreur. Dans un lien de flamme jumelle, il n'y a jamais d'erreur. Tout est ok, tout est juste et tout doit passer par là. Ça n'est que de l'expérience et de l'apprentissage automatiquement. Voilà, donc ça n'est plus la polarité inconsciente qui doit tirer la polarité consciente dans le sombre. Ça ne peut plus arriver. Et ça n'est que la polarité consciente qui doit tirer dans la lumière sa polarité inconsciente. J'entends au départ, d'accord? Donc, cette chute du 50e étage n'est pas vaine, d'accord? C'est jamais vain. La source à cet endroit du parcours ne vous ferait pas gratuitement souffrir à ce point pour ne pas vous donner une leçon d'apprentissage de la plus haute importance. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'autre, effectivement, par ses comportements de traverse, va mettre la polarité consciente au départ dans une posture réactionnelle, et c'est normal. Et cette réaction est aussi nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas rester dans une posture sacrificielle. Donc,
Si la polarité inconsciente au départ retourne dans un chemin de traverse, automatiquement, et que tout n'est pas totalement guéri, ça veut dire que on se sent encore dans une posture sacrificielle, eh bien, on va réagir et on va auto-saboter, ce qui est classique. Donc, ça servira, quoi qu'il en soit. D'accord? Ça va servir à la polarité non consciente au départ à se reprendre une belle torgnole parce que il va tôt ou tard, parce que les foudres karmiques à ce moment-là sont avec nous, hein, d'accord? Donc, tôt ou tard, prendre toutes les foudres qu'il doit prendre, je dis qu'il ou elle, hein, c'est pareil, pour revenir à un chemin de lumière, à son chemin de flamme jumelle, à sa mission de vie, à la mission et l'engagement qu'il ou qu'elle doit prendre dans son lien et vis-à-vis de la source et vis-à-vis de sa mission à plus ou moins large spectre auprès de ses frères et sœurs. Donc ça sert à ça pour la polarité inconsciente. Ça sert à la polarité consciente au départ, à comprendre qu'elle a vacillé. Elle a, la plupart du temps, cet endroit-là, hein, c'est quelqu'un qui a une grande habitude des attaques, donc qui a un amour inconditionnel assez développé et la plupart du temps, donc a réussi pendant un temps à maintenir la posture lumineuse au sein du lien et à continuer à tirer l'autre malgré qu'elle le sentait que petit à petit l'autre se laissait embarquer. Elle a réussi à maintenir pendant un certain temps ce lien dans l'ancrage de cet alignement dans la lumière, dans cette connexion au divin en permanence, cet abandon total à l'amour inconditionnel et divin. Et ça lui montre eh bien, qu'à un moment, il y a encore, s'il y a eu une faille, c'est qu'il y a eu encore quelque chose qui a fait qu'elle n'était pas peut-être tout à fait guérie, quoique, mais en tout cas qui a fait que elle s'est laissée emporter dans une réaction, parfois même virulente, où là tout à coup, ben c'est plus elle, hein, évidemment, c'est plus elle avec sa partie lumineuse, c'est la partie, c'est le sombre qui infiltre, hein, du coup, parfois on se prend même une entité. Du coup, là encore, c'est un test qui prouve que non, le roc n'est pas encore assez solide, n'est pas encore assez ancré dans la lumière. Et évidemment, la polarité non consciente au départ a appuyé, manipulé par le sombre, mais permis par la lumière, si vous comprenez bien ce que je veux dire dans le fonctionnement, pour voir et tester encore et toujours son autre. Et l'autre, eh bien malgré un certain nombre de maintien dans la lumière, n'a pas réussi le test. Voilà. Alors derrière ça, deux possibilités. Soit ça ramène au clash, d'accord, au clash total. Soit, et c'est la meilleure des affirmations, et c'est celle qu'il faut avoir en réalité, hein, c'est ok, toi tu veux partir dans un chemin de traverse, moi je ne peux pas rester dans cette posture sacrificielle, je t'aime, je ne t'abandonne pas, parce qu'on n'abandonne pas l'autre, mais ce que tu me fais vivre là, c'est hors de question pour moi aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne réaction, même si derrière,
ça va générer encore de la souffrance. Au plus on sera dans l'amour pour expliquer ça, au plus on va pouvoir être dans une réunion où il n'y aura plus de séparation, d'accord? Donc quand on arrive à formuler à l'autre, et je sais qu'un certain nombre y sont parvenus, qui ont été très attaqués et qui ont fait face avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, en disant à l'autre non, ça je ne peux plus l'accepter parce que ça n'est pas d'un ordre d'amour inconditionnel et d'amour pur et divin comme il doit y avoir au sein du lien de flamme jumelle. Alors, il ne peut pas y avoir d'infidélité, il ne peut pas y avoir de côté joli cœur, séducteur, il ne peut pas y avoir de mensonge, il ne peut pas y avoir de trahison, il ne peut plus y avoir de masque, il ne peut plus y avoir tout ça, ça n'est pas possible. Donc dès lors que un des deux, c'est parfois l'un, c'est parfois l'autre, hein, d'accord, se remet à porter un masque, on n'a juste pas, quand on l'a tombé le masque, on l'a tombé, hein, mais on en a plusieurs. Et certains masques, on ne les a pas totalement enlevés. Se remet à manifester une peur, se remet à manifester une tentation, un truc pas très lumineux. Eh bien, automatiquement, la meilleure des postures est d'entretenir à ce moment-là une conversation très aimante, d'accord? Et c'est pas tu as fait ça et ça, alors ça peut, hein, c'est ce qui fait la réaction parfois, quand la réaction elle est un peu trop forte, c'est tu as fait ça et ça. Avec recul, quand le couple arrive à rester en réunion sans plus avoir de chute, d'accord, c'est qu'à cet endroit-là, il va y avoir j'ai ressenti ça et ça. Parce que ce comportement-là n'est plus adéquat avec ce que nous devons vibrer et ce que je souhaite vibrer au sein de cet amour. Cet amour, il est tellement beau qu'on peut pas le salir, on doit l'honorer, on doit le sublimer. Et tant qu'on n'est pas capable de l'honorer et de le sublimer, on sera mis à mal par des tests. Voilà, c'est tout. Donc, qui a tort, qui a raison, on s'en fout un peu, hein, dans un couple, quel qu'il soit, ou même dans une relation, quelle qu'elle soit, professionnelle, familiale, filiale, peu importe, on est toujours les deux personnes impliquées, et donc les deux personnes totalement responsables de tout ce qui se passe dans cette relation. Les deux à 50%, à parts égales. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, même si de prime abord, certains, alors dans les flammes jumelles, les polarités inconscientes font peut-être des trucs lourds, hein, salaces, dégueulasses, même à l'autre, d'un point de vue de l'illusion de ce qu'on voit. Mais tout est d'un commun accord quand même, tout est prévu par le lien, par la source, par l'âme elle-même, l'âme jumelle, parce qu'on n'est qu'un, hein, d'accord, ne l'oubliez pas. L'autre a tous les travers que vous ne voulez pas voir chez vous, toute la partie sombre que vous ne voulez pas voir, et l'autre voit chez vous la lumière qu'il ne veut pas voir chez lui, hein, ou chez elle, je le rappelle, hein, d'accord. Donc on est un. Et donc, on est un responsable. Donc, peu importe qui fait quoi qu'il en soit, cet amour demande à être sublimé par les deux. Honoré par les deux. Les deux ne sont même pas conscients de la chance extraordinaire que nous avons de vivre un amour divin au travers d'un être humain. Et nous devons y parvenir, et vous y parviendrez. De toute façon. Là, c'est les petits à bon entendeur. Salut aussi pour ceux qui disent « Non, mais moi, je vais pas faire le parcours, hein, te rends pas compte. En me prenant, moi, pour une folle, comment ça 6 ans de parcours, oh, 20 ans de parcours, oh, 10 ans de parcours, mais moi, je ferai jamais ça. » Ben, toi, tu feras ce qu'on te demande de faire. Vous croyez que j'avais envie de vivre 6 ans de souffrance?
Vous avez envie, vous, de vivre 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans de souffrance? Non. Personne n'en a envie. Et pourtant, les accrocher à leurs liens, ceux qui ont compris que c'était la plus belle chose qui puissait leur arriver, en fait, parce que ça allait les conduire à cette meilleure version d'eux-mêmes, et puis aussi à une telle belle et jolie mission vis-à-vis des uns et des autres, vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis de l'humanité. Donc tout cela, à qui je dis bravo, qui se plaignent pas, qui jugent pas. Eh bien, écoutez, à la base, c'est pas ce qu'on souhaitait, hein, par-dessus tout, hein, d'accord? C'est pas la souffrance, hein, qu'on souhaite par-dessus tout. Mais nous n'avons pas eu le choix. Et à un moment donné, l'humilité est de se dire, après moult expériences, après moult chutes du 3e étage, du 15e étage, du 20e étage, du 30e étage, du 50e étage, du 100e étage, au plus on a avancé, au plus la chute est grande, on doit se rendre à l'évidence que c'est pas nous qui choisissons et que seul le divin est maître de ce lien. Alors, vous pouvez résister tant que vous voulez. Vous aurez un temps, un parti pour mener à bien votre mission. Et puis si vous résistez trop, vous serez donc dans mission impossible. Vous savez, quand on la réussit pas, eh bien, on rentre à la maison. Voilà. Et c'est pas grave, d'accord? Vous reviendrez. Mais quoi qu'il en soit, on pense, et certains qui manquent encore d'humilité, parce qu'ils n'ont pas encore assez morflé, se permettent de vous dire ah non, mais moi, je vais pas attendre tout ce temps, mais moi, je vais pas rester grand bien vous fasse. Et je le comprends, hein, complètement, d'accord? Je ne dis pas que c'est pas des choses que j'ai pensées moi-même à un moment. J'ai même essayé de vivre l'expérience, hein, de sortir de ça. Les foudres que j'ai prises à ce moment-là ont été tellement puissantes. On vous fait toucher la mort de près, en fait. Et à partir de là, on reprend beaucoup d'humilité et on se dit, ok, que ta volonté soit faite. Voilà. Et on s'exécute. C'est beau de s'exécuter, hein. La mission est belle. La mission est d'accompagner nos guides, d'aider nos guides. Alors évidemment, moi c'est Jésus, Marie. Certains en ont d'autres. Il n'y a pas que Jésus-Marie, d'ailleurs, j'en ai plein. On en a plusieurs et on en a des différences selon l'endroit du parcours où on se situe, selon les enseignements que l'on doit recevoir. Mais en tout cas, c'est avec eux que j'avance. C'est eux qui me donnent la force, la puissance, l'amour dont j'ai besoin, le soutien. Et en contrepartie, je leur dois bien mon investissement personnel pour les aider dans la grande mission de l'unité. Voilà. Mes chers amis, je vais vous laisser. J'étais très heureuse de vous retrouver. Nous allons nous revoir beaucoup plus souvent avec nos vidéos questions-réponses, d'accord? Donc je vous invite à venir poser vos questions sur loademelo.fjo@gmail.com et je vous invite aussi également à m'appeler pour la formation de thérapeute de la méthode de Melo du 24 au 28 octobre 2022 qui aura lieu à Toulon. Vous trouvez les infos en dessous. Ou bien pour la retraite de guérison, itinéraire de voyage de retour à soi. Et je vous garantis que
Ouais, ça dépote. Et qui va avoir lieu en Dordogne du 19 au 26 novembre 2022. Vous êtes les bienvenus, les places sont limitées, donc ben, appelez-moi. Voilà, quant aux consultations individuelles, je le dis, je le répète, je n'en prends plus à l'heure actuelle. Je n'ai pas dit que ça sera terminé totalement. Si à un moment donné, j'ai un espace-temps un peu plus vaste, avec voilà, un peu moins de travail à large spectre, eh bien, j'ouvrirai peut-être des créneaux, mais dans ce cas, je vous en ferai part. Vous inquiétez pas, s'il y a des créneaux de consultation que j'ouvre à nouveau. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.